pour une nouvelle vidéo. Donc je vous ai demandé sur mon Instagram, vous savez le truc posez vos questions hein. Parce qu'en fait souvent je le fais sur Instagram mais je ne partage pas et je ne publie pas tout le monde parce que ben en fait sinon j'ai une story de 15 km et c'est vrai que à force les gens ils cliquent et ils lisent pas forcément, donc voilà, c'est pas forcément plaisant de voir des stories de 10 jours. Donc du coup je vais vous faire une vidéo où je vais répondre, j'ai pris une dizaine, vingtaine, trentaine de questions. Je vais voir selon le temps de la vidéo, mais pour faire une vidéo globale de vos réponses que vous me posez assez souvent et qui reviennent fréquemment et que je ne publie pas forcément. Comme ça vous aurez les stories à la une dans mon Instagram et vous avez cette vidéo là qui restera du coup sur YouTube. Donc du coup c'est parti. Bon du coup c'est parti, je vais pas dire vos pseudos parce que ben, en fait il y en a c'est pas du tout leur prénom, c'est... Du coup je vais rester à dire juste les questions comme ça et j'y répondrai. Vous reconnaîtrez sûrement votre question, après il y en a plusieurs qui ont été posées 3-4 fois la même, donc je répondrai qu'une fois, ça sert à rien de la dire 10 fois. Du coup, qu'est-ce qui te plaisait à préférer avoir une fille plutôt qu'un garçon? Alors, quand on a parlé de projet bébé avec Gaëtan, je suis tombée enceinte, je suis tombée enceinte très rapidement, enfin tout de suite en fait. Du coup, on a commencé à parler, bah t'aimerais bien voir quoi, Moi j'ai toujours dit, j'avais toujours dit à Gaëtan quand on s'est mis ensemble, je veux des enfants, je veux un enfant particulièrement, je voudrais une petite fille. Et si j'ai une fille, ben je pourrais avoir qu'un seul enfant en fait, ça me dérangerait pas. Et de là il m'a dit bah moi j'aimerais bien en avoir deux, je sais un ou deux, enfin ça me gêne pas, mais je voudrais une fille quoi. Et en fait avoir une fille, ben je sais pas, je voyais les petites robes, les petites ballerines, les coiffures, enfin vraiment le côté cucugnognon des filles en fait, les petites jupes, les petites dentelles, tout ça. C'était vraiment ça. Et je vois, j'ai des copines qui sont mamans de garçons. Ben, je suis la seule fille, je suis la seule maman d'une petite fille. En fait, toutes mes copines sont mamans de garçons. Et en fait, ben, je le vois, elles me le disent, c'est chiant parce que l'été, c'est quoi? C'est des shorts ou des salopettes en fait. T'as pas de... Nous, on a les jupes, on a les shorts, on a les petits tutus, on a tout ça en fait. Et c'est vrai que c'est... Niveau vestimentaire, en fait, je préfère une fille. Après, si on vient avoir un deuxième enfant un jour ou pas, si j'ai un garçon, ça me dérangerait pas. Parce qu'en fait, j'ai déjà ma fille. Donc voilà, je voulais vraiment avoir une petite fille. Enfin voilà. C'était ça que je voulais. Qu'est-ce qui te donnerait le plus envie d'avoir un deuxième enfant? Qu'est-ce qui me donnerait le plus envie? Ça serait revivre la grossesse. Revivre la grossesse, le ventre qui grossit, les petits coups de bébé, les échographies, ça serait vraiment ça. Prochaine destination de vacances. Alors prochaine destination de vacances, on part en vacances en famille dans le sud. On part 15 jours dans le sud. Une semaine, 15 jours, 10 jours, je sais plus, 15 jours je crois. Ensuite on aimerait repartir cet hiver au ski. Donc à voir selon ce qui arrivera. Mais normalement on voudrait partir au ski cet hiver. Et puis ben, après, on n'a pas de gros voyages de prévu, mais on a quelques destinations en tête qu'on aimerait bien faire, donc à voir. Aimerez-vous dans 10 ans refaire une petite fête pour fêter vos 10 ans de mariage? Alors ça c'est prévu, on aimerait bien dans 10 ans, oui, refaire une soirée en fait. De notre mariage, et avec pour idée en fait on a une idée, c'est en fait comme on a des photos, vidéos et diaporamas de notre mariage, dans 10 ans en fait si on fait quelque chose, on aimerait justement remettre toutes ces photos et ces vidéos dans la salle en diaporama pour se dire c'était il y a 10 ans et on aimerait justement le refaire selon la date, le 27 avril ou les dates qui suivent qui sont cohérentes au 27 avril en fait. Ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve ça serait aller en Laponie. C'est vraiment l'endroit que je rêve de visiter, mais avec les aurores boréales, la neige, les chiens de traîneau, enfin c'est vraiment c'est un de mes plus grands rêves. Ton meilleur souvenir pendant ton mariage et ta lune de miel? Mon meilleur souvenir de mon mariage, ce serait la journée entière. Mais si j'ai vraiment une chose à retenir, ça serait
notre ouverture de bal et puis le discours que nos témoins nous ont fait. C'était vraiment, mais c'était quelque chose quoi. Meilleur voyage, meilleur souvenir pendant ma lune de miel. Je dirais aller nager avec les dauphins et la rencontre avec les singes. Je dirais même la rencontre avec les singes. J'ai toujours dit à Gaëtan, j'aimerais bien avoir un singe, un Ouistiti chez moi, sauf qu'en France c'est interdit. Et en fait là-bas ils ont le droit d'avoir des animaux comme ça chez eux. Et il y a quelqu'un qui était dans l'hôtel où on était en fait, et il avait son singe en fait. Et du coup j'ai pris le singe, on a fait des photos avec. Ouais, c'était vraiment... Et après, oui, en second, je mettrais les dauphins. C'était vraiment le singe et après les dauphins. Mais les deux, c'était vraiment... Enfin, c'est gravé, quoi. C'était vraiment quelque chose de magique. Tu pars où en vacances cet été? Cet été, mes cheveux, c'est une catastrophe. Cet été, on part dans le sud en vacances. On aimerait faire... la réserve africaine de Sijan, je crois. Oui, je crois que c'est à Sijan. On aimerait faire la réserve africaine, comme on n'est pas très loin. Donc, à voir. Si bon, j'ai mis une huile pour faire un masque sur mes cheveux, mais du coup, c'est une catastrophe. Bref. Du coup, où habitez-vous exactement? On habite en Picardie. Tes prochains projets sur ta chaîne YouTube? Alors, YouTube, je fais quelques vidéos. YouTube, en fait... je le fais quand j'ai envie de tourner une vidéo en fait. Instagram, je le nourris tous les jours parce que j'ai des photos, j'ai des stories, j'ai tout ça. Mais YouTube en fait, je le fais vraiment quand j'ai envie de tourner des vidéos parce que j'ai pas envie que ça devienne une corvée en fait. Il faut que je prenne plaisir à tourner la vidéo, il faut que je prenne plaisir à faire le montage. Le montage c'est ce qu'il y a de plus dur derrière avec les séquences, les coupés, les musiques, comment on appelle ça, les transitions et tout. Donc faut vraiment que je prenne plaisir à le faire. Après j'ai pas de prochain gros projet, j'ai pas de projet. C'est vraiment tourner les vidéos quand j'ai envie et faire au fur et à mesure. Ensuite, ton plus grand rêve. Donc mon plus grand rêve, comme je disais, c'est la Laponie. Bisous, je t'adore et moi aussi je vous aime tous. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir une chaîne YouTube et nous faire tout partager? J'ai commencé sur Facebook et de Facebook j'avais reçu énormément de messages en me disant mais pourquoi tu fais pas une chaîne YouTube, on aimerait en savoir un peu, enfin on aimerait te connaître un peu plus, on aimerait si je peux dire te connaître virtuellement en fait. Là en fait c'est comme si je vous parlais à vous, donc c'est vraiment être en contact avec vous en fait. Ça t'énerve pas trop le fait que beaucoup de personnes te demandent alors BB2? BB2 c'est la question, mais c'est la question en fait. C'est la question qui revient tout le temps. Que je sois en direct ou sur les questions-réponses, c'est la question qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc non, ça me gêne pas parce que je sais que, en fait, on va dire dans la continuité, on a eu Nono, on s'est mariés, donc dans la continuité, ouais, ça serait ça, mais je sais pas. Mais non, ça ne m'énerve pas. J'ai vu que tu as été contactée par les mamans. Si tu fais l'émission, montreras-tu Zouzoute? Alors oui, j'ai été contactée par l'émission Les Mamans en septembre l'année dernière. J'ai été contactée ensuite en décembre. Sauf que décembre, mon dossier en fait il n'était pas passé en commission, enfin ou je ne sais quoi. Du coup ils m'ont rappelé en janvier parce que j'avais comme enjeu le mariage. Sauf que en fait j'avais dit que je voulais bien, mais il y a des choses que je voulais garder personnelles à notre mariage. En fait je voulais aussi qu'on reste dans l'intimité de notre mariage. Du coup il m'avait dit qu'il me recontacterait et j'ai pas eu de nouvelles, j'ai pas eu de suite. Après si je fais l'émission, oui bien sûr, j'aurai pas le choix de montrer Zouzoute parce qu'en fait c'est le but de l'émission en fait. Donc si je floute ou je masque ma fille, il n'y a pas d'intérêt pour eux en fait. Donc oui je serai obligée. Après je sais que quand Zone Interdite m'avait contacté, par contre là j'avais demandé à ce qu'on masque Zouzoute en fait. Mais j'ai jamais eu de suite, donc je ne sais pas. Alors moi je n'ai pas de questions, mais j'adore tes vidéos et j'adore quand tu en mets. Merci beaucoup. Pourquoi as-tu décidé de créer une page Insta pour te faire connaître? Alors le but c'était vraiment pas, enfin après je suis pas non plus connue, mais le but c'était pas non plus de me faire connaître, si on peut dire ça. J'ai commencé sur Facebook avec ma page enceinte à 19 ans, maman à 20 ans. Et en fait j'ai vu que c'est monté en followers.
Donc c'était vraiment pas mon but au début c'était vraiment pour me faire une page souvenir, une page où je partage. Et puis bah que ça puisse intéresser à d'autres personnes, que ça puisse aider d'autres mamans ou d'autres papas bien sûr. Et ben en fait j'avais un Instagram perso et beaucoup me disaient mais est-ce qu'on peut te suivre sur Instagram? Et en fait j'avais pas de Instagram pour ma chaîne en fait. Du coup j'ai créé ça et ben, en fait les gens qui étaient sur Facebook ont commencé à me rejoindre sur Instagram. Après j'ai commencé à avoir des concours, tout ça, donc j'ai augmenté en followers, mais après c'était vraiment pas le but de me faire connaître en fait. C'était voilà, c'était vraiment pour moi, pour me faire plaisir, pour partager en fait. Et j'ai toujours le plaisir de partager avec vous. Ça fait 3 fois que je recommence cette séquence, je vais y arriver. Quels sont vos prochains projets à Gaëtan et toi? Nos prochains projets, on aimerait revoyager, on a des destinations en tête, mais il faut voir aussi parce que Zout n'a pas encore son passeport non plus. Et après on a comme projet aussi de racheter une voiture. Penses-tu rencontrer des abonnés? Alors j'aimerais énormément rencontrer des abonnés, j'en ai déjà rencontré quelques-uns, que ce soit en sortie ou que ce soit en course ou dans des parcs d'attractions, j'en ai déjà rencontré quelques-uns. Après j'aimerais bien en rencontrer d'autres, faire un meet-up, mais c'est vrai que c'est de l'organisation, c'est du temps. Il faut que les personnes puissent se déplacer, puis être au rendez-vous, à la date, à l'heure, enfin c'est quelque chose de compliqué. Donc voilà. Ta pire bêtise. Ma pire bêtise, j'avais 6 ou 7 ans. Je suis allée en course avec ma mère et on avait des magazines à côté des caisses en fait. Et je voulais acheter un magazine. Et ma mère ne voulait pas. Et je lui ai dit s'il te plaît et tout, impossible, elle voulait pas, on est parti, elle ne m'a pas acheté ce livre. J'ai pris le livre, je l'ai caché dans mon manteau, je me rappelle j'avais un manteau violet. On est monté en voiture et là je sors le bouquin. Et elle me fait mais c'est quoi? Je fais ben c'est le bouquin que t'as pas voulu m'acheter. Enfin d'accord. Elle m'a pris par la main avec le magazine, elle m'a emmené à la caisse où on est passé. Et elle m'a dit maintenant tu t'expliques avec la caissière. Et ben je peux vous dire que j'ai jamais refait cette bêtise et quand je voulais quelque chose, si elle me disait non c'était non, j'insistais pas en fait. Et ça m'a traumatisée en fait. Penses-tu avoir assez profité de votre mariage ou pas assez? Oui on a profité, ça y a pas de doute, on avait pris des serveuses exprès, on avait pris photographe, on a vraiment tout pris pour profiter au maximum. Après bah comme tout c'est trop court. C'est passé beaucoup trop vite, mais on a profité. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Tu habites où à Nantes? Alors, je n'habite pas à Nantes, j'habite en Picardie. Aurait-il un bébé 2? Alors, bébé 2, y aura-t-il un bébé 2? Pardon. Bébé 2, c'est le sujet qui revient tout le temps. Donc, bébé 2, en fait, on en a parlé avant le mariage. On s'était dit, bon, on verra après le mariage. Le mariage est passé, on en a reparlé. Sauf que ben en fait Gaëtan lui est prêt à avoir bébé 2, moi je ne sais pas. Je suis encore dans la phase où je profite de Zouzout. Elle va rentrer à l'école donc je me dis peut-être quand elle rentrera à l'école, je sais pas. Pour l'instant bébé 2, ben ting, point d'interrogation. Je ne sais pas, de toute façon vous inquiétez pas, si on vient avoir un deuxième enfant, vous aurez des photos sur Instagram, vous aurez une annonce, vous aurez tout ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais pour l'instant non, c'est pas au programme. Donc voilà, j'avais choisi quelques questions. Après il y a beaucoup de questions qui reviennent toujours au mouvement, par exemple bébé 2, où vous habitez, enfin voilà, il y a beaucoup de questions qui reviennent. J'ai fait une petite sélection, si cette vidéo vous a plu, moi j'en referai une, parce que ben, je peux pas, comme je vous dis, je peux pas toujours mettre tout en story et la une, sinon, enfin en story sur Instagram, sinon c'est beaucoup trop long. Mais voilà, j'aime bien répondre à vos petites questions et puis bah, comme ça on en sait un peu plus, vous en savez un peu plus sur moi. Moi je termine cette vidéo ici, je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas le petit pouce bleu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. 1, 2, 3.